reconnaître un trinôme carré parfait et factoriser ce trinôme carré parfait-là, c'est important pour nous aider à résoudre des situations mathématiques où est-ce que j'ai affaire avec des exposants 2, des expressions du second degré. Tout d'abord, pour factoriser à l'aide de cette méthode-là, il faut tout d'abord reconnaître si c'est un trinôme. Est-ce que j'ai affaire à un trinôme? Si oui, ça se peut que ce soit un trinôme carré parfait. Ensuite, je regarde si mon trinôme est placé en ordre. Est-ce que les extrémités sont des carrés positifs? Donc, si les extrémités sont des carrés positifs, alors je trouve leur base en faisant la racine carrée. Pour terminer, il faut que je vérifie si le terme du centre est le double du produit de ces deux bases-là que j'ai obtenues, que j'ai trouvées. Alors, comment on s'y prend? On va aller faire quelques exemples. Vous allez voir, ça va vous revenir. Tout d'abord, si je regarde l'exemple 1, 4x2 plus 12x plus 9, eh bien, avant de factoriser, je vais vérifier s'il a toutes les caractéristiques d'un trinôme carré parfait. Est-ce que les deux termes du bout sont des carrés positifs? Oui. Alors, je peux trouver la base de 4x2. La racine carrée de 4x2, c'est 2x. Je fais la même chose avec le 9. La racine carrée de 9, c'est 3. J'ai donc les bases de mes deux extrémités. Je dois maintenant vérifier si le produit de ces deux bases-là, donc 2x fois 3, ça donne 6x. Il faut que le terme central soit le double de 6x. Donc, 12, c'est bien le double de 6x, alors c'est un trinôme carré parfait. Je vais élever mon binôme à la 2. Et pour savoir quelle opération il y a ici entre les deux, bien ici, c'est un plus parce que j'avais un plus ici au deuxième terme. Exemple numéro 2. 16x2 moins 40x plus 25. Est-ce que les deux termes du bout sont des carrés positifs? Oui. Je peux trouver la racine carrée de 16x2, c'est 4x. Je peux trouver la racine carrée de 25, qui est 5. Mais avant de dire que c'est un trinôme carré parfait, je dois m'assurer que le moins 40x soit le double du produit de 4x fois 5. 4x fois 5, ça donne 20x. Le double, ça fait bien 40. Et pour savoir l'opération qu'on va mettre ici entre les deux, bien, c'est un moins, parce que j'ai un moins là. Il ne faut surtout pas oublier de mettre notre exposant 2 aussi. Exemple numéro 3. Est-ce que les deux du bout sont des carrés positifs? Oui. La racine carrée de 49x2y2, c'est 7xy. La racine carrée de 4, c'est 2. 7xy fois 2, ça fait 14xy. 28, c'est bien le double de 14xy. Le 28 est positif, donc je mets un plus ici et je mets mes parenthèses à la 2, tout simplement. Le dernier, est-ce que les deux du bout sont des carrés positifs? Bien là, on remarque qu'ils sont positifs, mais ce ne sont pas des carrés. Là, il se peut que, avant de faire le trinôme carré parfait, vous deviez penser à faire une mise en évidence simple. Ici, les trois termes sont des multiples de 3. Alors, si je sors 3, ici, il va rester 4x2 moins 12x plus 9. J'ai fait une mise en évidence simple et là, comme vous voyez, j'ai des carrés parfaits qui sont apparus aux extrémités. Alors, 4x2, est-ce que je peux faire la racine carrée de ça? Oui, ça donne 2x. La racine carrée de 9 donne 3. Je dois vérifier que 2x fois 3, ça donne 6x. Moins 12x, ce serait le double. Donc, à cause du moins ici, c'est moins qui va aller là. J'ai donc trouvé ceci. Il faut faire attention de descendre le 3. Le 3, il faut qu'il suive. Alors, 3 fois 2x moins 3 à la 2. C'est ma factorisation finale. Ici, en bas, 36x2 plus 30x plus 25, ce n'est pas un trinôme carré parfait. Pourquoi? Bien, les deux du bout sont des carrés positifs, alors je peux trouver leur base. Ici, ça fait 6x. Racine carrée de 25, ça fait 5. Mais là, si je fais 6x fois 5, ça fait 30x.
Il faut que le terme central aurait fallu que ce soit 60x pour qu'il soit bon. Alors, ce n'est pas un trinôme carré parfait. On verra comment faire autrement une autre fois. x2 moins 4x moins 4, ce n'est pas un trinôme carré parfait. C'est un trinôme, mais est-ce que les deux du bout sont des carrés positifs? Non, celui-là, c'est un carré négatif. Alors, je ne peux pas le factoriser selon la méthode du trinôme carré parfait.